Bonjour DMG TV, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, peu importe l'heure ou l'endroit où vous me suivez, vous écouterez mon histoire. Je vous fais cet audio depuis l'Angola. Et j'aimerais vous conter quelque chose qui m'est arrivé dans le passé, il y a quelques années. Bon, déjà, je suis une fille, j'ai été élevée par ma mère. Et quand je suis venue habiter avec mon père, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'abus, beaucoup d'histoires et tout. Et je suis retournée vivre chez ma mère et je suis revenue en Angola. Et un jour, pendant que je cherchais du travail, et je pense que ce jour-là, j'avais une pièce de 100 kwanza. J'avais une pièce de 100 kwanza qu'il me restait dans la poche. Je suis sortie de la maison, j'avais même des sandales, j'avais mes CV en main. Et quand je suis arrivée au niveau de Talatona, pour ceux qui connaissent l'Angola, vers Bella Shopping, je suis restée là, j'attendais le bus. Donc je voulais négocier avec le bus que j'avais 100 kwanza qu'il me laisse vers chez moi, qui me descende à Nova Vida. Et donc du coup, je vois un jeune qui s'approche de moi, qui me dit en tout cas ma soeur, il y a quelqu'un qui vous appelle dans la voiture à côté. Je lui dis mais ça c'est qui? Déjà moi j'ai pas l'habitude d'aller quand les gens m'appellent, surtout quand les gens qui sont dans leur voiture. Je préfère que les gens sortent et viennent me parler en fait. Et j'ai grandi un peu dans un pays d'Afrique centrale. Et du coup, je connais en fait les réalités des loges, des trucs de franc-maçonnerie et tout ça là. Bien que ici dans mon pays, c'est pas vraiment, les gens prêtent pas trop attention, hein. Les gens pensent que c'est des superstitions, mais voilà. Donc du coup, excusez-moi, hein, je suis un peu grippée, je sais pas si vous m'entendez. Et donc du coup, bon, je vais quand même. Et je suis partie, il y a un monsieur bien métis et tout ça là, avec la barbe bien propre. Dès qu'il baisse la vitre, vous sentez même l'odeur du parfum qui sort de sa voiture. Donc vous sentez que c'est quelqu'un de vraiment aisé, quoi. Il me dit, vous êtes jolie, vous êtes très jolie, vous êtes charmante, vous allez où? J'ai dit non, moi je rentre chez moi. Il me dit non, entrez, je vais vous déposer quelque part. Donc moi j'ai un peu appréhendé, après je me suis dit bon, ok. Après il m'a dit que non, mais moi je vais pas loin parce que mes bureaux sont ici quelque part, juste à côté là, à 100 mètres et tout ça là, donc on peut rester dans le parking du shopping pour discuter. Et donc du coup, il a conduit, hein, c'était quelques mètres juste. Il a conduit dans le parking du shopping mall, on est resté, il me posait des questions, oui, tu habites où? Et tout ça. Et j'ai dit oui, tu habites avec qui et tout. Après, il a compris que j'appréhendais un peu, que j'avais un peu peur. Et il me dit, non, faut pas avoir peur. Moi, je suis un père de famille. Moi aussi, j'ai une fille. Donc, je veux pas te faire du mal et tout ça là. Il m'a même montré la photo de sa fille et tout ça là. Bon, après, moi, je me suis dit, bon, ok, il a une fille. Donc, peut-être que je vais baisser ma garde un peu. Donc, il me demande, ah non, tu as une voiture et tout ça. J'ai dit, non, j'ai pas de voiture. Il me dit non, est-ce que tu as le permis? J'ai dit non, j'ai pas de permis encore. Il sort 3000 $. Il me donne. J'ai dit ah, ça c'est quoi encore? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé ou bien moi avec mes 100 francs dans la poche, quelqu'un qui veut me donner 3000 $ comme ça là, vraiment ça ne peut qu'être ça ne peut qu'être un miracle de Dieu ou bien peut-être c'est un ange que Dieu a envoyé tout ça. Et donc, du coup, j'ai un peu quand même appréhendé, mais j'ai pris, en fait, j'ai pris l'argent. J'ai dit merci. Il m'a dit, il faut prendre cet argent-là, tu vas t'inscrire à l'auto-école et tout. Dès que ton permis sort, tu m'appelles et puis je vais t'offrir une voiture. Ah, je me suis dit, ah, ça c'est trop quand même, hein. On vient de se rencontrer comme ça, là, et puis tu me parles déjà
de voiture et tout. Bon, ça c'était au fond du cœur que je me dis. Et puis il me dit non et tout. Si tu veux, on peut se voir demain ou après-demain et tout ça, on peut se donner rendez-vous au même endroit et il n'y a pas de souci. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc me voici, je prends l'argent. Je me rappelle même plus, il m'a donné la bise sur la joue ou bien sur le front. Enfin, je me rappelle plus. Donc je suis partie. Je suis partie chez moi et quand je suis arrivée à la maison, j'ai quand même prié, j'ai prié pour l'argent. Et comme le lendemain, je pense que c'était un dimanche, non, le dimanche, oui, le lendemain c'était un dimanche ou un jour après, ou le surlendemain c'était un dimanche, je suis partie à l'église, j'ai pris 10% de cet argent-là, donc c'est-à-dire $300, je suis allée donner comme offrande à l'église. Donc, après avoir donné comme offrande à l'église, j'ai maintenant pris un peu, j'ai donné à ma cousine avec qui je marchais. Donc, j'ai donné à ma cousine. Et après, je sais pas, trois jours ou 4 jours après, il m'appelle. Bon, moi, ce jour-là, j'étais avec ma cousine. On était au même shopping mall, on était au cinéma et tout ça là. Donc, le film commençait et c'est lui qui m'appelle. Bon, j'ai dit à ma cousine, j'ai dit, bon, ok, je sors un peu pour aller au cinéma, pour aller aux toilettes. Et donc, je reviens. Ce jour-là, j'avais mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon ventre me faisait tellement mal. Je ne sais pas c'était pourquoi, mais j'avais vraiment mal au ventre ce jour-là. Et donc, quand je vais aux toilettes, donc je fais les selles. Et c'est lui qui m'appelle, me dit non, je suis dans le parking, faut venir s'il te plaît. Donc, du coup, ça m'a gêné un peu. Je viens des toilettes ici, puis je vais me mettre dans la voiture de quelqu'un qui est propre, tout ça là. Donc, je pars dans la voiture. Il me fait, ah, ça va et tout ça là. Il essaie un peu de me parler. Moi, je vais m'occuper de toi et tout. Tu es très belle. En tout cas, tu es très jolie. Tu brilles et tout ça là. Enfin, il a essayé un peu de me parler. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs détails qui m'échappent un peu. Donc, il m'embrasse. Donc, moi, j'ai un peu appréhendé. J'ai dit, ah, mais moi, je fais pas ces trucs-là comme ça. Je connais pas bien la personne et tout ça. Donc, il m'embrasse. Je résiste un peu. Après, comme il était plus costaud que moi, il me tire vers lui, et il m'embrasse encore. Et au moment qu'il m'embrasse, je vois qu'il baisse, qu'il fait descendre sa main derrière mon dos, quoi. Il baisse sa main, il veut faire entrer sa main dans mon slip. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, non, moi, c'est mes fantasmes et tout ça là, moi, j'aime ça. Excusez-moi. Il me dit, non, moi, ça, c'est mes fantasmes et tout ça là. Donc, du coup, je me suis dit, mais ça, c'est quoi encore? Bon, du coup, je me suis un peu laissée faire. Et puis, c'est comme si quand j'étais dans la voiture, c'est comme si je sentais, c'est comme si une domination, c'est comme s'il m'avait dominé ou quelque chose dans le genre. Donc, du coup, je me suis vraiment laissée faire, quoi. J'avais pas vraiment le contrôle sur moi-même. Après, je vois seulement je sens comment il met son doigt dans mon anus. J'ai dit, mais faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Moi, je viens d'utiliser les toilettes et tout ça là. Il me dit, non, c'est même bien, il n'y a pas de souci. Ça me dit absolument rien. Moi, je veux que tu sois ma copine et tout ça. Donc, je peux même manger tes selles et tout ça. J'ai dit, ah. Bon, du coup, comme j'étais un peu comme sous-dominée et tout ça là, je le vois, il met son doigt, c'est quoi un doigt, le doigt du milieu là, il met ça à l'intérieur et je vois qu'il sort un peu, il y avait un peu, des selles et il sort, il suce ça, Donc du coup moi ça m'a un peu dégoûté et tout ça là. Après quand il finit ça, il me fait une bise sur le front. Donc après on s'est séparés et tout ça là. Je repars voir ma cousine dans la salle de cinéma, je reste. Mais dès que je me suis assise dans la salle de cinéma, j'ai commencé à mal me sentir. J'ai commencé à sentir le vertige. C'est comme si mon cœur, on était en train d'essayer d'arracher mon cœur. C'est comme si j'ai commencé à avoir mal à la tête. Une de ces migraines terribles m'a pris. Et dès que le film est terminé, j'arrivais même plus à voir le film. Et dès que le film est terminé, j'ai dit à ma cousine, on s'est séparés puisqu'on vivait pas au même endroit. Donc moi, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, même quand je marchais là, j'ai pris le bus, je suis descendue. Quand je marchais, j'arrivais plus. Donc dès que je suis arrivée à la maison, j'ai cru que j'allais mourir. Je sais pas, cette sensation-là, j'arrive pas à décrire ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait prendre mon âme, en fait. Et du coup, peut-être mon sixième sens, ou bien le fait que j'étais un peu éveillée quand même, j'ai su vite aller dehors, j'ai pris un seau, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai pris le gros sel, j'ai pris
je pense, j'ai pris la Bible et j'ai pris l'huile d'onction, je pense. Ah, vous connaissez les huiles qu'on vend souvent dans les pays francophones ou bien dans les pays d'Afrique centrale avec, il y a une croix au milieu. Je pense que c'est des huiles bénies des catholiques et tout ça là. Donc, ma maman m'avait donné ça, donc du coup, j'en avais sur moi. Donc, j'ai mélangé tout et le sel et l'huile et tout. Donc, j'ai commencé à prier l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien et tout. J'ai commencé à prier sur l'eau là, je me suis lavée. Hey, c'est comme si ça a empiré. J'ai commencé à chauffer. C'est comme si j'appelle le gars, il n'y a rien, il ne répond pas. J'appelle. J'ai appelé au moins jusqu'à minuit. Je suis arrivée à la maison, il était peut-être 19 h ou 20 h. J'ai appelé jusqu'à minuit, le gars n'a pas décroché. Le lendemain, le jour d'après, j'ai appelé même plus de 200 fois. Le gars n'a jamais décroché jusqu'au jour là. Et pourtant, je le voyais en ligne, je voyais toujours sa photo et tout ça là. J'ai dit, hey. C'est après maintenant, en écoutant vos histoires, je réalise maintenant que c'est quelque chose qu'il m'avait fait, ou bien il avait pris quelque chose sur moi, ou bien il voulait vendre mon âme et tout ça là, et ça n'a pas marché. Parce que ce jour-là, j'ai quand même vite agi. J'ai vite agi, j'ai réagi. Parce que si j'étais allée me coucher, peut-être que je ne serais plus là en train de vous raconter cette histoire, ou bien quelque chose aurait pu m'arriver. Donc voilà. Donc je voudrais ici, pour donner la morale à mon histoire, je voudrais vraiment appeler aux jeunes mamans, aux jeunes filles de vraiment faire attention avec les gens. Aujourd'hui, il ne faut plus faire confiance aux gens. Ça, c'était il y a peut-être 2013, je vais dire 10 ans, 10 ans passés, en 2013, 2014, je pense. 2013-2014, il y a peut-être 10 ans passés. Donc, il faut vraiment faire attention, beaucoup prier. Quand vous voyez que vous êtes dans une situation où c'est pas normal, appelez toujours, si vous êtes catholique, vous êtes chrétien, appelez le nom de Jésus, le sang de Jésus. Et puis avant d'aller voir les gens, il faut toujours, aujourd'hui, il y a beaucoup d'astuces sur Internet, il y a beaucoup d'astuces. Avant de sortir, vous pouvez avoir le jujube sur vous, vous pouvez avoir de l'ail, ou bien vous pouvez avoir du sel dans vos chaussures. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, les mamans, s'il vous plaît, parlez avec vos enfants. Les garçons comme les filles, il faut vraiment parler avec les enfants. Sinon, le monde de dehors, là, est très, 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 très mauvais. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et grâce à vous, vraiment, j'ouvre les yeux, je parle à mes enfants et voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et bénisse votre travail, et surtout vous protège parce que c'est pas facile. Bon, gros bisous depuis l'Angola et puis soyez tous bénis.